peine de vous fatiguer. Vous avez insulté mon chien. Le châtiment était terrible, mais non disproportionné avec la faute. La jeune femme puait des pieds. Comment Mesdames, pardon mes chers amis, mais j'ai encore passé une page. Eh bien alors, monsieur Badin, venez au bureau. Mais impossible, monsieur le directeur. Pourquoi? Je ne peux pas, j'en suis encore malade. J'ai des fesses à peine gros comme 2 points. Elles ont fondu mes fesses. Et avec ça. Enfin, monsieur le directeur, je ne songe point à donner ma démission. Je demande plutôt une augmentation. Comment? Une augmentation? Vous êtes bien monsieur Rabouilly? Rappuie! Oui, Rabouilly, c'est ce que je voulais dire. Parbleu! Et vous pouvez m'établir Établir quoi? que vous êtes bien cette personne? Moi? Oui, vous avez des parchemins, Monsieur! des lettres de noblesse. Ah ça! Vous êtes au Gotha, j'imagine. Mais... À l'annuaire des châteaux. Non! Non, mes chers monsieur, allez vous y faire inscrire. Dites donc, vous n'avez pas bientôt fini de vous ficher de moi, vous? J'en suis tout à fait incapable. Seulement, vous savez le proverbe, les bons comptes font les bons amis. J'ai emprunté 100 sous à un homme du monde, je n'ai aucune espèce de raison pour les rendre un rond cuir. Au revoir, monsieur Rabouilly. Rabouilly. Allons, je vous en prie, parlez-moi. Marie, hein? Un mari qui ne vous comprend pas. Un ours pour qui vous n'êtes rien. Pour qui vous n'avez jamais rien été. Enfin, il faut se faire une raison. Chacun a ses petites misères, et puisque je vous jure que je vous aime, dites-moi, ça ne vous serait pas égal de retirer votre chapeau? Monsieur. Eh bien voilà. Tu sais que tous les jours Fernand va à la bourse. Moi je reste seule à la maison, mon oncle. Alors qu'est-ce que je fais? Tu retournes ses poches. Ah, je connais précisément. Et je fouille dans son secrétaire. Oh, tu as la clé? Oh, ben j'en ai fait faire. Oh, ce que tu as bien fait, n'est-ce pas? Oh, tiens. Ah, mais ce n'est pas par curiosité. Oh, mais bien sûr que non. C'est par prévoyance. Sans doute. Mieux vaut avoir 2 clés qu'une seule. Au moins, si on perd la première, on a la seconde. Exactement. Ah, bon. Il me trompe. C'est pas bien ici, Il n'y a pas de messe pour ces choses-là! Il n'y en a pas toujours. La parfumerie, ça va toujours. Mais j'ai l'intention d'avoir une petite arrière-boutique. Et ça, c'est plus aléatoire. Parfaitement. C'est de la paralysie. De la para? Adieu! Hélas, oui, madame.
paralysie complète des membres inférieurs. D'ailleurs, vous allez le voir vous-même que les chairs du malade sont frappées d'insensibilité absolue. Sacré Dieu d'âme! Mais qu'est-ce que vous me racontez là avec votre paralysie? Mais docteur! Mais je crois, tonnerre Dieu, qu'il ne puisse tenir sur ses pieds. Vous lui avez mis les deux jambes dans la même jambe du pantalon. Dis maman, je ne peux pas parler du général Suif puisqu'il en a. Il en a pas, il en a, 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 il en a pas, il en a. Vous vous souvenez qu'au mois de novembre dernier, vous conviâtes plusieurs amis à venir séjourner quelques jours au château pour y faire avec vous l'ouverture de la chasse. Oh, ils partent au nombre de 6. Le vicomte de la Motte-aux-Dames, le chevalier de Mépied, monsieur de Poilu-Boudin, le général baron de la Rossardière. Le docteur Bougredin et Oscar de Boutrépéto, parfaitement, eh bien. Eh bien, voici. 2 ou 3 jours après l'arrivée de ces messieurs, je changeais de linge en ma chambre avant de descendre présider le dîner. J'en étais arrivée à cette minute psychologique où l'extrémité inférieure de la chemise, remontée au niveau de la nuque, s'accroche inévitablement au feu d'artifice d'épingle qui jaillit de la tête des femmes. J'entendis, derrière moi, s'ouvrir doucement la porte et une voix d'homme crier « Tonnerre de Dieu, la belle femme !» Je jetai un cri et, au même instant, quelqu'un s'approcha de moi et mettant lâchement à profit l'état de quasi-captivité, de cécité absolue au sein duquel je me débattais encore, répéta par 3 fois « Du satin, oui, du satin tout craché !» En passant, doucement la paume de sa main sur la naissance de mes... Quand enfin... Je rentrai en possession de ma tête et du premier autour de moi un regard noblement courroucé. L'insulteur avait disparu, laissant une tache indélébile au blason des brossards. Vérité, madame, vous êtes plus bête 100 fois que tous les cochons de Cincinnati. Que ma figure se couvre de boutons, si je vous eusse pu soupçonner, aussi démisérément imbécile, je ne me fusse point livré à l'innocente plaisanterie qui consista à vous tapoter le derrière en le comparant à du satin. Si c'était donc vous? Parfaitement, madame. C'était moi. Mais ouvre-moi donc, chameau! Zut! J'ai cassé la sonnette. Il n'a pas la clé. Il le sait. Il sait aussi quand il rentrera, il faudra que je me lève pour aller lui ouvrir. Très bien. Pas une allumette. Que la vie est bête, mon Dieu. Je donnerais bien 20 sous pour être dans mon lit. Et avec ça, j'ai envie de pisser. 3 heures du matin. Ah non, ça c'est trop. Tu seras cocu, mon ami. Champignon contre femme champignon désirée et contre caniche Théodore. Monsieur, je serai bref. J'allais vous le demander. J'apparaît en effet comme ce champignon, et comme le type achevé, la formule définitive du classique mari de comédie. Je le proteste. Mettons de vaudeville. Je n'accepte pas le mot. Je le retire. Bien heureux. Comme le type achevé du classique mari d'opérette. L'opérette. Sans doute. Vous n'acceptez ni la comédie ni le vaudeville. J'en conclus que vous préférez les infortunes conjugales en musique, et je me fais le plaisir de me joindre à vos vœux. La cause est entendue. Vous êtes acquitté, Le chère madame. tribunal.
Le tribunal, après en avoir délibéré, attendu que Champignon a introduit une plainte en adultère contre sa femme et son cousin, attendu qu'il résulte clairement des débats que le délit d'adultère a été consommé, que dès lors, le bon droit de Champignon est acquis, que sa plainte est fondée. Pour lui. Il doit passer outre us et coutumes établies, économiser 10 francs sous prétexte que son bon droit crevait les yeux de d'évidence. Par ces motifs, déclare Champignon mal fondé en sa plainte, le délit acquitte la dame Champignon, désirée, et le sieur Camille condamne Champignon au dépens et fixe à 6 mois la durée de la contrainte. L'audience est levée et la comédie est terminée.